Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 11 du verset 20 jusqu'au verset 25 et nous allons prier par la grâce de Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta présence bénie. Merci pour le grand sacrifice que tu as fait pour nous sur la croix. Nous te disons merci. Maintenant, Seigneur, nous venons ensemble dans ta parole. Que ta présence nous guide au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons faire, comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 11 du verset 20 jusqu'au verset 24. Et nous allons commencer par le Dieu vivant. Amen. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. Par la grâce de Dieu vivant. Amen. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seraient traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu de la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et le sang. Merci. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, serais-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome serait traité moins rigoureusement que toi. Amen. Par grâce de Dieu vivant. Aujourd'hui, nous allons méditer, car c'est très très important de méditer la parole de Dieu. Tous les jours, nous devons faire à chaque fois que nous lisons, parce que si nous méditons, c'est comme si on avait, nous avons fait le balai dans une maison et qu'après nous l'avons rempli de poussière. Ça ne servait à rien. Tout un travail gâché. C'est pour ça que, premièrement, dès que la vidéo avait commencé, vous devez vous mettre en contact et vous êtes prêts à méditer, car c'est très important. Nous allons commencer par grâce de Dieu. Amen. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. En fait, Jésus a commencé à pas insulter, mais à reprocher les villes où il a fait des miracles, mais qu'ils n'ont pas cru, ils ne se sont pas repentis. Et il a dit, ça c'est le verset prochain.
verset 21. Allez, ça se Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles seraient répandues en prenant le sable et le sang. Ce qui veut La dire sang. que... Et le sang, pardon. Ça veut dire que malheur à toi, c'est-à-dire que c'était les villes qui avaient plus de péchés, Sodome et Tyr, qui peut aussi, Sidon et Tyr, pardon, qui peut aussi rappeler Sodome et Gomorre, les deux villes à la Bible où il y avait le plus de péchés, plus de choses pas très saints, pas très religieux dans ce qu'on faisait. Et c'était les deux villes où il y avait plus de choses, où si impur. tu rentrais dedans et si tu sortais comme tu étais rentré, c'est vraiment un miracle, on peut dire ça comme ça. Et ils ont dit malheur à toi, cette ville-là, parce que ces villes-là, ils ont tellement péché devant Dieu avant, que Dieu maintenant, ils n'arrivent plus, c'est pas il n'arrive plus à pardonner, c'est-à-dire le manque. Jésus, Dieu avant et Dieu maintenant, c'est deux personnes différentes. Et c'est Et le même Dieu. voilà, mais juste. Mais après le sacrifice, c'est ouais, voilà, la grâce. c'est la Avant le grâce, sacrifice, c'est le jugement. Mhm. Voilà. So, ils disent malheur à eux, car si les miracles qui ont été faits dans leur ville n'ont pas changé leurs idées de vue comme ils étaient, vous serez, ils seraient partis en enfer et ils sont pas. Voilà. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tite et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. En fait, il dit en vérité, parce que comme ils ont moins fait de péché, et que au moins si eux, ils avaient eu le message, ils ne seront pas allés en enfer. Eh bien oui. Et parce que c'est pas trop leur faute s'ils n'ont pas reçu le message. Mais s'ils avaient reçu le message et qu'ils se sont repentis, déjà, ils ne seront pas allés en enfer, mais comme ils n'ont pas reçu le message, ils sont traités moins rigoureusement que eux, parce que eux, ils ont reçu Bethsaïda et Chorazin, ils ont reçu le message, ils n'ont pas écouté, même pas 2-3 qui se sont repentis, 0. Peut-être pas 0, peut-être il y en a qui se sont repentis, mais pas vraiment toute la vie. Parce que mieux vaut que toute la vie se repentisse que 2-3, parce que sinon, tu vas sauver 2-3, et après tout le reste, tu vas l'emmener en enfer. Ça veut dire le jugement de Dieu était il serait terrible, il serait terrible pour les gens qui n'ont pas suivi Dieu. Alors. Et toi, Capernaum, serais-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu serais abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subisseraient encore aujourd'hui. Ça veut dire que j'avais pas aussi, je reviens sur le point, vers le verset 21, que j'avais pas parlé des sacs et les cendres. Sur les sacs, ils étaient faits parce que Jésus il était très énervé contre Sodome et Gomorre. Alors j'ai eu. C'était pour se repentir. Jonas est venu leur. je crois c'est pour les Ninive. Non, c'était un des. Mais les sacs et les cendres, c'était pour se repentir. Un des prophètes qui sont venus et qui l'ont dit oui, venez vous répondre car Dieu est trop énervé contre vous. Alors ils ont pris les sacs et les cendres pour demander pardon à Dieu. Oui. Et pour Jonas, quand il était allé à Ninive. Ouais, quand il est allé à Ninive, ils ont demandé le peuple de Ninive. So, le sac veut plus signifier demander pardon à Dieu que la repentance. Et je fais en même temps mon verset. So, ils disent, et toi Capernaum, c'était une des villes aussi qui avait beaucoup de... Jésus était là. Ouais, voilà. Physiquement. Qui avait prêché dans la ville même et que personne n'a voulu beaucoup entendre ce que Jésus fait. Il y en a peut-être quelques-uns, la cinquantaine ou soixantaine sur la population qui avait entendu la parole de Dieu. Mais ça veut dire qu'ils n'avaient pas vraiment voulu savoir. Ça veut dire que accepter Jésus correctement. Oui, ils ont dit, toi Capernaum, tu vas pas aller dans le ciel, tu vas descendre sur la terre vers les morts. Et ils ont dit que tu as dit que tu vas pas aller dans le ciel. Cause de la désobéissance. Il y a un truc que je trouve bizarre. Bon, avant dans les anciens temps, quand il y avait juste une mode, ça se répandait partout. Il y a beaucoup de gens qui venaient voir, ou si c'était un prophète, venaient rester avec lui. Et là, bizarrement, même s'il y en avait qui se sont repentis, des fois il y avait des villes entières qui se repentaient, qui venaient voir Jésus, pour se faire baptiser ou qui prient pour lui. Mais là, quelques-uns de cette population ne sont même pas venus voir Jésus ou aller voir les proches qui sont allés le voir pour demander comment c'était. Ils ne voulaient presque rien entendre. Mais oui, le problème, ils ne voulaient pas accepter Jésus. Voilà. Et c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Après, il n'a pas ces villes, j'espère que là, ils ont bien fait les choses après que Jésus est parti, après les paroles, que tu te sont rendu compte que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Oui. Et que voilà. Et la nouvelle alliance porte la paix, la joie, la tranquillité. Voilà. Mais est-ce que les hommes veulent?
Non, il faut toujours faire attention, toujours être dans le bon chemin. Oui. Et voilà quoi. Faut voir depuis que vous entendez la parole de Dieu, c'est un signe qu'on vous dise. Ne vous écartez pas de la religion car ça peut être très mauvais pour vous à la fin. Oui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Oui. Oui, parce que bien sûr, comme tout à l'heure, pour le verset que j'ai fait tout à l'heure, Sodome, ils étaient, bon, eux aussi, ils étaient avertis, mais là, Capernaum, eux, ils étaient avertis par le Maître divin Jésus-Christ, mais Sodome a été averti par un C'est pas la par un même chose. prophète. Non. C'est pas la même chose. C'est pas la même des- chose. Et le sous l'ancien roi, temps, les gens n'avaient pas de Bible. Et le parchemin, c'est les grands sacrificateurs. C'était compliqué d'avoir Eh le bien, parchemin, c'est juste par le croix, par les oreilles bien, oui. ou par. Voilà, parce que Jésus il est venu pour éclaircir la vue de beaucoup de personnes parce que comme ils bien, n'avaient oui. pas le parchemin, c'était très compliqué. C'est-à-dire que devenir un. Comment dire ça encore? un prophète. Non, pas un prophète. Sacrificateur? Ouais, voilà, un truc dans le genre, ceux qui tenaient les parchemins. Mhm. déjà, Les sacrificateurs, Ouais, les grands les sacrificateurs. grands sacrificateurs, c'était quelque chose de grand, c'était un Eh bien, honneur même à ta famille d'être Eh bien, oui. sacrificateur car tu peux parler avec Dieu, c'est-à-dire dans les lieux saints ou dans oui. les lieux très saints, Eh bien, c'est-à-dire oui. que surtout quand ça t'avait la C'est- chance d'aller dans le lieu très saint, c'est vraiment ta famille elle est élevée, Eh elle dit bien, oui. merci Dieu. Mais Mais maintenant, D'avoir elle est laissé aussi un un petit plus peu grand, triste parce que peut-être voilà quoi. si il y a, comment dire, il y a des chances de mourir là-bas, mais c'est quand même un très grand honneur parce que il y a des gens qui voudraient aller là-bas, mais qui n'ont pas l'honneur. mais maintenant, quel avantage il y a- nous avons? Maintenant on a la les Bible pour la lire plus On n'est pas facilement. obligé d'aller voir les sacrificateurs Ah des bien. églises. Mais oui, Et nous avons on la peut- Bible pour lire et méditer. Et de plus qu'on a internet, on peut regarder des vidéos Mhm. sur la Bible, Mhm. tout ça. Maintenant on est Comme plus on informé qu'avant, ça veut Beaucoup. dire que Beaucoup. on a plus de paroles, plus des choses. C'est-à-dire que Beaucoup. si, exemple, vous allez en Israël, il y aura plus de les gens qui sont encore vieux de plein d'années qui pourront Mhm. vous expliquer tout. So, pour moi, c'est vraiment un des rêves de savoir vraiment les profondeurs de la Amen. Bible. Amen. C'est compliqué en vrai de profondeur parce que à cause du péché, même s'ils disent oui, un chrétien, ça va être ça. Non, un chrétien, tu fais des péchés, même des fois, tu fais vraiment des péchés que personne n'aurait cru que tu pourrais faire. Mhm. C'est-à-dire que c'est compliqué d'être chrétien. C'est-à-dire que tu dois toujours rester dans la foi, dans le truc, sans avoir de baisse de foi ou de Mhm. baisse de truc. Mais c'est compliqué. So, en tant que chrétien, il faut être fier. Déjà, vous portez le nom Ah d'un ben oui, des le disciples de christianisme. Dieu. Yeah. Et il faut juste, voilà quoi. So, même s'il y a un moment où vous voyez que vous Eh tombez, bien oui. où il y a une maladie qui vous arrive, ou des choses que vous n'arrivez pas à faire, c'est juste une question de temps. Ou sinon, Dieu avait déjà fait un autre plan plus mieux Amen, que ce amen. que vous. Amen. So, Amen. Donc nous allons prier pour la fin. Et est-ce que vous vous êtes abonné? Est-ce que vous avez liké? Amen. D'accord. Nous, on fait les vidéos. Abonner, liker, c'est pas obligatoire. C'est partager obligatoire. Partager, bien sûr. Mais nous, ça nous fait quand même plaisir. Un petit like, un petit abonnement. Ça montre que vous avez aimé les vidéos qu'on fait. Amen. Ou même les TikTok. Et que vous soutenez la chaîne. Parce que on va pas faire ça tous les dimanches. Sarah va pas faire des vidéos tous les jours pour vous. Et que d'abord, d'accord, on a fait ça pour Jésus-Christ, pour propager Mhm. la parole de Des Dieu. Mhm. Mais quand même, Il faut faut quand même, avoir des encouragements. d'accord, parce que sans encouragement, on peut pas vivre. On a besoin de Jésus pour vivre. Amen. Mais quand même, il faut que vous nous souteniez après, pour ce travail. Amen. Donc, nous allons prier pour la fin. Et Merci. merci Jésus. Amen. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour cette journée de grâce, de paix, de tranquillité dans notre vie, Seigneur Jésus. Nous te remercions, c'est un jour de saint qui t'appartient plus précisément. Ce jour de saint, nous devons te louer comme tous les jours que nous devons faire, mais comme c'est le jour de principal où on est tous réunis dans une même maison pour t'adorer, pour t'élever, Seigneur Jésus. Merci pour cette journée que tu nous avais passé sans mal, sans accident, même si quelque chose peut être arrivé. S'il vous plaît, Seigneur, protège les chrétiens d'Orient, protège ceux qui sont persécutés par le monde, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Et les chrétiens qui ont la foi, qui restent en toi, qui sont morts pour toi, s'il te plaît, Jésus, protège les chrétiens qui sont mal traités car ils sont chrétiens, protège tous les chrétiens qui sont mal vus, s'il te plaît, protège tout le monde qui est dans cette terre, protège
tous les hommes dans cette terre, pas que les chrétiens, tous les hommes qui sont persécutés, tous les pays, tous les continents, s'il te plaît Jésus, fais que la paix règne sur cette terre et nous te remercions. Peut-être les enfants qui sont à l'hôpital, car ça peut être compliqué pour les parents de voir leurs enfants malades. Protège l'armée, les soldats, s'il te plaît Jésus, protège les enfants, protège tout ce qui peut être mal, éloigne tout ce que, c'est-à-dire les tueurs, les violeurs, tous voilà, s'il te plaît Seigneur, fais que le monde soit de plus mieux, d'être plus de mal, s'il te plaît Jésus, et laisse le monde rentrer entre tes mains, voir le bon chemin des choses, s'il te plaît, et nous te remercions de Jésus-Christ, Amen. Amen. Encore Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au Bonne revoir. semaine avec le Seigneur Jésus-Christ. Au revoir, au revoir.